La cigarette est-elle haram? Dans l'Empire ottoman, il n'y avait pas de cigarette. Ouais. C'est en 1600... Regardez, je vais dire n'importe quoi, n'écrivez pas. 1653, je crois, que la cigarette va s'installer. Vous savez d'où elle vient? Elle vient de Pologne. Ce sont les Polonais qui vont faire que la cigarette va se retrouver ici à Istanbul. Et les savants musulmans, écoutez bien, vont l'interdire. Et malheureusement, à cause de la pression des janissaires, vous savez cette armée-là, ce corps d'élite, à un moment donné, les janissaires vont devenir le cancer de la société ottomane. Au lieu de défendre les frontières, ils vont faire des coups d'État, ils vont tuer des califes, ils vont mettre des... En fait, c'est l'armée qui dirige, la dictature. Et ils vont faire pression sur des religieux pour enlever des fatwas, pour interdire des choses. Voilà, la dictature, l'armée. Eh ben, pendant un premier temps, les savants musulmans vont interdire la cigarette et après, ils vont revenir sur leur décision sous la pression des janissaires. Ils ne vont plus l'interdire. Et c'est une traînée de poudre dans le monde musulman. Alors, je n'ai pas de commentaire à faire. C'est évident que la cigarette est interdite. Il n'y a pas besoin de faire d'études religieuses. Il y a le bon sens. Oui, la cigarette, ce n'est pas qu'elle interdit, c'est elle interdite puissance 10, puissance 1000. C'est l'arnaque par excellence. Tapez, écrivez. Écrivez investigation. Ouais, c'est une émission, elle est sur YouTube. Cache investigation, Élise Lucet, l'arnaque de la cigarette. Elle date d'un mois l'émission. C'est horrible. Vous allez voir le lobby de la cigarette, comment il fait pour pousser les gens à fumer pour gagner de l'argent. C'est toi qui avais parlé de lobby? En France, le lobby de la cigarette fait pression pour abolir des lois, pour les atténuer. Ce sont des diables, des shayatines. Ils tuent chaque jour des milliers de personnes. Allez, au moment où je vous parle maintenant, des gens qui meurent à cause de la cigarette, tous les cancers possibles et inimaginables. Ils ont peur d'Ebola. C'est même pas ils ont peur d'Ebola, c'est qu'en France... Oui, oui, l'arnaque. C'est l'arnaque, Ebola, t'inquiète. Moi, ce qui m'a énervé en France, c'est Vigipirate. Ouais. On a peur des terroristes islamistes, Vigipirate. Combien les islamistes terroristes intégristes tuent de personnes en France chaque année? Depuis 20 ans que Vigipirate existe, allez, je vais être gentil, ils ont tué 200 personnes. Chaque jour en France, vous avez 200 personnes, les chiffres ne sont pas bons, vous irez sur l'émission, vous les aurez, il y a 200 personnes qui meurent à cause de la cigarette, chaque jour en France. Et qui c'est qui les tue? Des hommes en cravate. Ouais. Vous avez compris? L'arnaque, on se fout de notre gueule, on se moque de nous. Chaque jour en France, l'alcool tue 2000 personnes. Ouais. Donc la cigarette, c'est plus que haram. C'est haram puissance 1000, c'est un crime contre l'humanité. Ouais, c'est celui qui fume, c'est ce qu'il fait, il prend un billet de 5 € et il le brûle. Au lieu de donner les 5 € à un orphelin qui a faim. Pour ça, moi, je n'arrive pas à comprendre les musulmans qui fument. Les musulmans qui croient en l'au-delà. 5 fois 30, ça fait 150 € par mois, tu brûles. Et maintenant, au moment où je te parle, à Gaza, ils n'ont rien à manger. À Halep, en Syrie, ils n'ont rien à manger. Hein, en Somalie, ils n'ont rien à manger. Et toi, musulman, tu fais ta prière, Allahu Akbar, salam alaikum. C'est vrai, hein? C'est pour ça qu'il y a une dichotomie chez les musulmans. On dirait qu'ils ont deux cerveaux. Ouais. Pour eux, la religion, c'est la prière et le ramadan. C'est des questions purement rituelles. Et quand il s'agit de politique, d'économie, de société, il n'y a plus d'islam. Ouais, là, je fais ce que je veux. Ouais, bah, la cigarette, je fais ce que je veux. C'est criminel, la cigarette.